Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Nouvelle vidéo, on est sur le golfe de Val-Kévin. Je ne sais pas encore comment va s'appeler cette vidéo, peut-être Mission Impossible ou Succès déverrouillé, 9 trous, 9 challenges. Bon bref, vous verrez. Alors avant de vous expliquer en quoi va consister cette vidéo, j'aimerais vous dire comment a mûri l'idée dans ma tête. En fait j'ai eu quelques regrets pendant le Mulligan Challenge, le j'ai joué -10. Si vous l'avez pas vu, allez la voir tout à l'heure après cette vidéo. Et en fait j'ai eu un regret de me dire mais j'aurais dû faire participer d'autres personnes. Alors vous évidemment les abonnés si vous voulez le faire. En partie amicale le soir, le matin tôt, pas de souci évidemment. Mais je me suis dit que j'aimerais bien le voir en vidéo aussi, par d'autres amis vlogueurs, d'autres amis youtubeurs. Et donc c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée de cette vidéo, c'est en me disant, bon bah écoute, si t'as des amis vlogueurs qui regardent cette vidéo, peut-être qu'ils vont faire aussi ce type de vidéo sur leur chaîne. Et moi c'est un truc que réellement j'aimerais bien voir. Donc je vous explique de suite, je vous balance un tableau, comme vous pouvez le voir. Il y a 9 missions différentes, ça tombe bien, parce qu'on va jouer 9 trous aujourd'hui. Je vais vous les lire de bas en haut, et évidemment je les détaillerai au fur et à mesure qu'on jouera le challenge sur le trou. Pour 1 point, on a faire un birdie ou mieux en jouant 2 balles. 2 points, faire un drive de plus de 250 mètres. 3 points, faire un par ou mieux en sling d'une balle. 4 points, prendre le green en régulation en jouant 2 clubs de plus. 5 points, faire un driver off the deck et faire par ou mieux. 6 points, faire approach putt d'un bunker. 8 points, avec la petite médaille de bronze, faire un par ou mieux avec un seul et unique club. 10 points, faire un bogey ou mieux en jouant les yeux fermés. Et enfin 12 points, être à moins de 3 mètres du drapeau sur un par 3 des rouges. Ce cumul fait 51 points. Mais il y a la possibilité d'avoir des points bonus. Dans l'éventualité où dans cette partie je vais faire un seul et unique birdie, je vais avoir un point supplémentaire. Si je fais 2 birdies, j'en aurai 3. Et si je fais 4 birdies, j'aurai 5 points supplémentaires. Ce qui signifie que dans l'éventualité où je réalise la totalité des challenges et qu'en plus de ça, je fais 4 birdies, eh ben j'aurai le score maximum qui est en l'occurrence 60 points. Pour obtenir la médaille de bronze, il faudra que je sois situé entre 15 points et 29 points. La médaille d'argent entre 30 et 49 points. Et enfin la médaille d'or entre 50 et 60 points. Et je peux vous dire les amis, que pour faire 50 points, il va falloir être solide sur les appuis. Et bien évidemment, parce que ce serait trop simple sinon. Déjà que le truc me paraît hyper compliqué. Il y a des règles spécifiques, des règles à respecter. La première va être que chaque challenge est sélectionné avant de jouer le trou. Une règle importante parce que je vais pas jouer un trou en me disant bon on verra bien si je déverrouille un succès ou pas. Non, faut que je le sélectionne ce challenge que je veux effectuer. Un challenge ne peut pas être retenté sur un second trou. Exemple type, si au trou numéro 1 je décide de jouer le challenge faire un birdie avec 2 balles, dans l'éventualité où je le réalise pas, j'ai pas le droit de retenter ce challenge sur le trou numéro 2. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rates un challenge, eh ben, il est raté de façon définitive. Et enfin, si un autre challenge est réalisé que celui sélectionné, alors il ne comptera pas. Je reprends mon exemple, imaginons qu'au trou numéro 1 je veux jouer 2 balles birdie. Imaginons que mes 2 mises en jeu finissent dans le bunker. Je fais super sortie de back, approche putt. Ok, ça fera birdie, donc j'aurais validé le challenge numéro 1. J'aurais aussi validé le challenge de la sortie de back putt, mais comme je ne l'ai pas sélectionné, il ne comptera pas. Ok, j'espère avoir été assez clair. De toute manière, au fur et à mesure, vous allez vite comprendre les règles. Et j'expliquerai évidemment les challenges en détail une fois que j'aurai sélectionné le challenge qu'on jouera sur le trou. Dans l'éventualité où vous voulez que ça en devienne une série, parce que je vous cache pas que quand j'ai écrit cette vidéo, là je l'ai fait sur 9 trous pour pas que ce soit trop long et pour avoir déjà vos premiers retours, mais j'avais déjà 18 idées. En bref, vraiment je pouvais faire ce challenge sur 18 trous avec 18 challenges différents. Bref, dans l'éventualité où ça vous plaît, je vous invite de suite à mettre un commentaire en me disant ouais j'aimerais bien que ce soit une série, ou alors non, ça m'intéresse pas que ce soit une série. Et dans l'éventualité où ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me donner vos idées de challenge. Dans l'éventualité où ils seront réalisables, ce sera avec grand plaisir que je tenterai cette challenge. Allez, on se retrouve départ du 1. Le trou numéro 1, c'est un par 4 en léger dogleg gauche de 314 mètres. Donc j'ai une petite strat, j'ai déjà réfléchi à quel challenge jouer sur quel trou. En l'occurrence, sur ce trou-là, on va jouer le sling. Alors qu'est-ce que c'est le sling? Faut savoir déjà qu'il y a un king dans le domaine, c'est Mac Boucher Golf. Si vous ne le suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, c'est hallucinant ce qu'il réalise au golf, c'est vraiment impressionnant en termes de trajectoire. En fait, le sling, c'est une trajectoire prononcée, mais totalement abusée. Je prends l'exemple du draw. Au lieu de faire un draw, ça va être un maxi draw, un hook très haut. Un fade, ce sera un gros slice, mais en jouant des trajectoires, quand je dis incohérentes, c'est-à-dire que si je décide par exemple là de jouer un slice, je vais pas m'amuser à jouer ici et la faire revenir là. Non, je la fais passer à gauche des arbres, il faut qu'elle revienne milieu fairway idéalement, bien évidemment, ou en tout cas pas loin du fairway. Là en l'occurrence,
j'ai envie aussi de jouer des trucs dont j'ai pas l'habitude. Donc je vais mettre un maxi draw. Vous allez voir mon alignement les potes, vous allez halluciner je pense. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas incroyable, mais il est vraiment pas mal. Bon coup de bois 3. Dans l'éventualité où vous voulez tenter ça à la maison, ce que je vous conseille, c'est fermer tout ce que vous pouvez, la face de club, le stance. Alignez-vous à droite comme un chacal. Et là, vous voyez, j'ai mis un coup de bois 3 avec un tee à hauteur de driver. C'est pour être sûr de la reprendre en remontant et de lui imprimer cet effet de draw prononcé. Bon les amis, on a pris le fairway, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le problème c'est que le drapeau est quand même bien bloqué à gauche sur le green. Je viens de regarder mon coup de bois 3, il est vraiment pas mal du moins. Pour moi c'est un sling, mais bon. On est là aussi pour le beau jeu, donc je vais en tenter un deuxième. J'ai 120 mètres au drapeau, je vais tenter de mettre un pitch assez basse, par contre qui tourne franchement de gauche à droite. Allez, c'est parti. Donc dans ces moments-là, tu ouvres la face et tu t'alignes complètement à gauche. Je crois qu'elle est incroyable. Je crois qu'elle est vraiment incroyable. Bon, elle est quand même hyper méga bien, je suis hyper satisfait de me laisser un peu de pur birdie, mais j'ai vraiment un petit espoir que, voilà, de faire eagle quoi. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais là je pense que le succès sling, on l'a déverrouillé, non? Vous en pensez quoi? Moi je pense honnêtement. Point important tout de même, on a ça pour birdie. Et je vous rappelle qu'il y a des points bonus à chaque fois qu'on fera birdie, donc on va se concentrer. Dommage, dommage. Les amis, on arrive sur le trou numéro 2. C'est un par 4 qui fait 320 mètres. Encore une fois, léger dogleg gauche. Alors à la caméra, ça se voit un petit peu. Oui, on est en hauteur au départ, mais on a un fairway qui fait que monter. Et l'attaque de green sera pareil. C'est-à-dire qu'on aura le green vraiment au-dessus de nous. Donc je pense qu'au lieu de jouer 320 mètres, il faut jouer quasiment 340. Donc on va aller chercher les points. En l'occurrence 8 points, idéalement. Et on va jouer un seul et unique club sur ce trou. Et je vais faire 7. Idéalement faire 165 mètres, se laisser 165. Et puis peter au faire 7 et on verra bien. Je suis obligé de mettre provisoire. On s'en sort pas si mal non plus les amis. On a touché ces arbres là malheureusement. J'ai pris la distance, il y a 168 mètres au drapeau. Avec le slope comme ça monte, il faut jouer 177 et je vais avoir les arbres qui vont gêner. Donc il faut que je lui imprime un hook. Et par contre 177 avec le faire 7 et la trajectoire prononcée, je devrais faire la distance. Ah, c'était le problème. C'était le problème, je peux pas tous les réussir. On est dans le ref, c'est pas le like du siècle. Je me suis fait plaisir, j'ai joué la deuxième que j'avais mis en mise en jeu. On aurait eu 3 mètres pour birdie. Mais bon, avec des si, vous connaissez l'histoire, on serait sur la PGA. On a 47 mètres. Bah voilà. Voilà. Du coup, faire 7. Ça pète, hein, mais c'est maxi long. Bon les amis, je pense que vous avez compris le principe, hein, mais je pense que vous avez compris aussi qu'il faut que je caisse ce putt si je veux réaliser le challenge là. Il y a tellement de routes que je vais essayer de la chipper, je pense. Dommage. Allez, on est sur le trou numéro 3. Un par 3 de 192 mètres. Aujourd'hui au drapeau 187 mètres. Mais on s'en fout de la distance au drapeau là parce que je vais tenter la sortie de back putt. Alors comment je vais tenter ça? Je pense que vous arrivez à apercevoir, mais il y a un bunker qui est relativement large et c'est pour ça que j'ai décidé de tenter la sortie de back putt sur ce trou là. J'ai pris la mesure. Il y a 167 mètres à la sortie du bunker et j'ai le vent contre. Ça tombe bien. Je vais jouer un petit faire 7, un peu punché. Je pense que je serai au milieu du bac. Du moins.
si j'ai une trajectoire un minimum correcte. Impeccable. Pareil, je vous cache pas que ce challenge, je le redoutais un petit peu, dans le sens où même si on s'en fout de faire bogey, étant donné qu'il faut faire approche putt, ça m'aurait fait chier de pas être directement dans le bunker. J'aurais dû mettre un petit chip pour rentrer dedans et faire approche putt et j'aurais fait au mieux bogey. Dans l'idée, j'ai envie de voir aussi combien suis-je capable de scorer en me mettant vraiment des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Puis en ce moment, vous le savez, vous l'avez vu, je joue pas hyper bien, c'est pas grave. En attendant, on va quand même avoir une longue sortie de bague parce que oui, c'est bien de jouer ce bunker là, mais il est quand même pas si proche que ça du green. Ok, on est pas mal. Il y a 29 mètres de sortie de bunker quand même. J'ai le 54 degrés dans les mains et je vais même pas ouvrir la face de club. Ça pète, mais on va se laisser 5-6 mètres. Oh non! J'ai senti que je lui avais mis un chouïa trop de vitesse, je suis deg. Allez, le trou numéro 4 est un par 4 qui fait 358 mètres. Encore une fois, j'y avais réfléchi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire le par en jouant 2 clubs de plus. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que ça me paraît évident, mais le 2 clubs de plus, c'est pas en mise en jeu, c'est uniquement en attaque de green, tout simplement. Je vais mettre en jeu avec un fer 4. Petit fer 4 tenu bas pour que ça galope. Allez les amis, je viens de prendre la mesure, il y a 128 mètres au drapeau. Drapeau et entrée du green, il y a le vent qui porte, en l'occurrence il faut jouer 125 mètres. Donc j'aurais joué en vrai 3 quarts de pitch. Donc 3 quarts de pitch, 3 quarts de 9, 3 quarts de 8 du coup. Voilà, jouer tout smooth et on va raccourcir le grip. Ah, c'est dommage qu'elle roule un peu, on est sur le green, on est long, mais je la voyais incroyable. Je montre évidemment que je joue le jeu, j'ai mis fer 8. Et pour ce qui est de mes distances, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bon bah vous les connaissez pas, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que mon coup de pitch fait 125-130 mètres. Vous avez l'habitude de toute manière, enfin bref. De toute façon, honnêtement, c'est un peu basé sur la confiance, donc j'espère que tout le monde jouera le jeu. Allez les amis, on a un petit peu de pour birdie, du moins quand je dis un petit, un relativement important quand même, mais bon, il peut être réellement primordial pour les points bonus. On arrive sur le trou numéro 5, c'est un par 5 de 500 mètres. Et là je vous le dis direct, ça déconne plus, parce que je vais jouer les yeux fermés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon téléphone devant moi, comme ça vous verrez bien évidemment que j'ai les yeux fermés. Et l'appareil photo derrière moi, comme ça vous verrez le shot tracer. En espérant que ça se passe à peu près bien. En termes de strat, j'ai décidé de mettre fer 5, pardon. Alors je sais pas si c'est une bonne strat, mais la mise en jeu est un petit peu serrée. Donc je préfère mettre en jeu et on verra après. Bon, je l'ai touché, elle est un peu clean. Mais bon, j'ai fermé les yeux. Les amis, j'ai regardé, ça se voit pas hyper bien que je ferme les yeux parce qu'il y avait un léger contraste avec le téléphone, mais j'espère que vous me croirez. Là, j'espère que ça va se voir. Bref, je vais mettre hybride, on va essayer de prendre des mètres. Elle est un peu topée. Allez, on est à 166 mètres du drapeau. On va jouer fer 7. Il faut la mettre dans la face. J'ai pas envie de jouer fer 6 parce que j'ai vraiment envie d'essayer d'en mettre une dans la plaque. Donc, c'est l'enfer, je les taupe, j'ose pas y aller, j'ai peur de la maxi gratte. Bon les amis, je viens de péter le trépied téléphone, littéralement. Donc ça va être sur ma bonne foi que je vais jouer les yeux fermés parce que vous aurez plus la caméra sur mes yeux. En attendant, on est dans le bunker, on va avoir une sortie, alors une sortie banale si on avait les yeux ouverts, mais avec les yeux fermés, je sais pas ce que ça va donner. J'ai essayé de mettre l'appareil photo de 3 quarts que vous puissiez voir la sortie de bague mais aussi mes yeux.
Allez, approche de putt. Et ça fait bogey, ça fait challenge réussi. J'ai un 58 dans les mains. Vous allez pas me croire. Vous allez littéralement pas me croire les potes. Attends. Parce que celle-ci, j'ai genre failli la caisse. J'essayerai de zoomer sur mes yeux pour que vous puissiez voir vraiment. Mais j'ai failli faire sortie de back caisse les yeux fermés quoi. Holy fuck! Et bah écoutez, plus qu'à la finir les yeux fermés. Et on va jouer l'indécent, l'arrogant. On va le faire au wedge les yeux fermés. Yes! Ah, c'est un super par. Et ça marque des points. Allez les amis, on est sur un par 4. 277 mètres. J'ai pas pris la mesure au drapeau, je vais vous la donner de suite. En attendant, ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, on va jouer 2 balles birdie. En scramble, parce que je pense que c'est sur ce trou-là, où même avec une balle, j'ai le plus de probabilité de faire birdie. Donc avec 2, j'ai pas envie de dire ça devrait pas poser de problème, sait-on jamais. Mais en tout cas, ce sera sur ce trou-là où ce sera le plus simple. 267 mètres au drapeau. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ma première, pour être sûr d'être en piste, enfin idéalement en piste, et se laisser un chip, je vais mettre un bois 3. Dans l'éventualité où je suis pas sur le green, mais qu'elle est en piste, je mettrai driver pour attaquer évidemment le green. Celle-ci elle est pas sur le green, elle est au plafond putain. Allez, la seconde au driver. Oh, elle peut être incroyable, j'ai perdu mon équilibre mais... Je suis pas sur le green hein, mais on aura un chip au moins sur le driver. Les amis, tant que j'avance à ma balle, je voulais vous tenir au courant de ce qui va suivre. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Mais il y aura un live YouTube où je vais évidemment vous parler de mes projets. En tant que golfeur, youtubeur golfeur. Et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez, que ce soit sur le golf ou autour du golf. Bref, j'espère que vous serez nombreux. Ce sera dimanche prochain à certainement 21 h à confirmer, mais vous verrez la miniature. J'espère que vous serez nombreux les amis. Et je vous remercie si vous êtes présents. Bon, on est malheureusement pas sur le green, mais c'est quand même pas si mal. On est à une petite dizaine de mètres du drapeau. Un petit chip école que je vais réaliser au 58 degrés je pense. Je suis à 2 doigts de vous mettre derrière le drapeau parce que c'est le genre de chip que je suis capable de caisse, tu vois. C'est ouais, les trucs de 10-12 mètres, je sais pas pourquoi mais c'est mes préférés. Ok, on est donné, on est à 5 cm du trou. Allez, ce serait bien une petite caisse là, ce serait bien. Oh non, je passe en dessous. Oh la honte. Honteux. Mais bon, comme vous pouvez le voir, la toute première est plutôt bien, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que pour gagner du temps, vous m'accordez le fait de ne pas la péter, hein, je suis mot pour mot donné, je suis à 5 cm. Ok. Allez les amis, avant que le soleil se couche, trou numéro 7 par 5 de 485 mètres. Encore une fois, sur ma stratégie, même s'il y a un obstacle d'eau devant moi, j'ai 180 mètres à carry, pas plus. Mais c'est là que je vais faire driver off the deck. Et je vais essayer de faire le par en faisant driver off the deck en mise en jeu. Qu'est-ce que c'est que le driver off the deck? Je pense que la plupart des gens le savent. Mais c'est quand on met pas de tee et qu'on joue driver, tout simplement. Allez potes, parce que le but du jeu, évidemment, c'est de s'amuser. Dans l'éventualité où je mets un superbe drive et que j'ai l'ouverture, parce que c'est quand même un dogleg droit à 90 degrés, je retenterai driver off the deck pour le prendre en 2. On en dit quoi de ce niveau? Il n'y aura pas driver off the deck en deuxième coup là, parce qu'on va avoir des arbres à passer je pense. Bon les amis, je peux malheureusement pas et évidemment pas tenter driver off the deck, on est déjà d'une part dans le rough, puis on va avoir des arbres à passer. Il a fini très court hein, ce drive. Je vais passer au-dessus des arbres avec un fer neuf, histoire de mettre un peu de distance quand même et être sûr de passer dans l'éventualité où je la prends clean, sait-on jamais. Ça passe large. Je pense qu'elle vient de tomber là. J'ai vraiment joué sécure, j'aurais pu mettre fer 8 voire même fer 7, mais bon, c'est pas grave, au moins on aura une attaque de green et encore une fois l'objectif c'est de faire le par. Donc je pense qu'on peut se mettre en position birdie pour prendre ces 2 putts et faire par. Enfin bref,
Chaque chose en son temps, on va bien voir. Ok les amis, on est à 107 mètres du drapeau. Plutôt bien du coup, ça va être un coup de 50. Tombe. Ouh, ça a l'air pas mal tout ça les copains. Ça a l'air pas mal. Je confirme, c'est pas mal du tout. On va se laisser 2 mètres 53 mètres pour le birdie et éventuellement faire un deuxième birdie. Ce qui serait important parce que au lieu d'avoir un point, parce que pour le moment on est à un birdie, on en aurait 3. Oh, et je me mets pas de nez quoi. Et bon, encore une fois, challenge accompli. Et ça c'est cool parce que ça fait quand même 3 challenges d'affilée. Les amis, on est sur un par 3. Normalement des blancs il fait 159 mètres. Pourquoi je précise ça, vous vous en doutez bien? C'est qu'on va jouer des rouges et on va tenter le challenge qui vaut le plus de points, en l'occurrence 12. C'est de se foutre à 3 mètres du drapeau au départ des rouges. 122. 122 mètres, je vais mettre pitch. Ça va se mesurer, ça va se mesurer les potes. Parce que celle-ci elle est juste archi bien touchée, elle est partie mot pour mot en ligne. Le problème c'est qu'elle a un peu spin back, je pense que je suis tombé mot pour mot à hauteur et que le spin back m'a fait un peu dégager. Honnêtement j'ai peur de pas être dans les 3 mètres, mais je pense que ça va se jouer à rien, vraiment les potes. Oh l'enfer, ça va être chaud putain. Mais si elle y est pas de rien quoi. Regardez, attendez. Je me permets de zoomer, vous la voyez la balle là, elle est... Oh putain, elle peut être dans les 3 mètres. Hein. Oh, il va pas manquer grand chose si elle y est pas, ça va être l'enfer. Hein. Donc ce qui fait un petit peu chier, avant qu'on prenne les mesures, c'est que regardez où j'ai pitch. Je pitch ici, donc mot pour mot hauteur à 2,10 m, 2,20 m du drapeau. Et là, je suis ici. Donc, on va commencer par faire une mesure télémètre. On va voir ce qu'il nous indique et après, au pire, on fera une mesure précise. Mesure télémètre, il nous indique 3 mètres. Je suis obligé de faire une mesure plus précise, les potes. Mesure. Ok, le bout de la balle. Et c'est parti. Ah, ça va être chaud. Oh non! Oh non! 3,85 m les potes, 3,85 m, je suis deg. D'où la complexité de ce challenge en fait, parce que je fais un superbe shot. Déjà à 120 mètres, me mettre à 5 mètres, je suis hyper méga content, c'est un superbe shot. Et voilà, il faut se mettre encore plus proche de ça, quoi. Alors que pour moi, c'est un coup pas loin de la perfection pour mon niveau de golf, quoi. Let's go! Let's go! Par la petite porte, mais elle est rentrée. Ok, on marque pas 12 points, mais on fait un birdie. Et du coup, sur les birdies, on passe de 1 point bonus à 3 points bonus. Malheureusement, vous l'aurez bien compris, on ne pourra pas avoir les 5 points bonus. Parce que si je fais birdie sur le dernier trou, ça fera que 3 birdies. Enfin que, c'est déjà très bien, hein, mais ça fera 3 birdies alors que pour avoir les 5 points, il faut en faire 4. Les amis, on est sur le dernier trou, le trou numéro 9, un par 4 de 379 mètres. Et si vous avez suivi, vous savez qu'il nous reste qu'un challenge à essayer de réussir. Et en l'occurrence, c'est le driver à 250 mètres. Alors sur le papier, quand je dis ça pose pas de problème, évidemment il faut que je la touche bien, mais j'ai pas besoin de la déchausser. Après ça roule quand même moins qu'avant, parce qu'il a quand même pas mal plu, le terrain est gras, donc voilà, je sais que quand je fais un drive optimal en carry c'est 230 et avec la roule 255, ça c'est mon drive optimal. La chance que j'ai là, c'est que j'ai un fairway en descente, mais ça va pas trop rouler, donc on verra bien. En attendant, encore une fois, pour avoir des mesures précises, j'ai une application sur mon téléphone. Et puis on arrivera à le voir de toute manière à l'entrée du green, combien on a fait à plus ou moins 2 mètres bien évidemment. Mais bon, de toute façon, c'est soit on sera à 220 mètres parce que j'ai fait un drive de merde, soit on sera à 260 parce que j'ai fait un bon drive.
Ça va être limite, ça va être limite. Elle a un peu trop tourné malheureusement, donc ça se joue à pas grand chose, mais honnêtement je pense que je les mets pas les 250 mètres. Les amis, malheureusement on marquera pas ce point sur le drive de 250 mètres. Parce que certes nous sommes milieu fairway, mais elle a fade un petit peu trop et je voulais la mettre en baby draw malheureusement et j'ai pas réussi. Bref, tout ça pour dire qu'on a fait un driver de 238 mètres. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a 141 mètres au drapeau. Et que l'application m'indiquait que j'avais fait un drive de 238. Donc 238 plus 141 égale 379. Donc ça paraît assez cohérent pour le coup. Bon, pas de chance. En attendant, on va quand même essayer de finir sur un birdie. On va jouer un fer 9. Et bah vous allez pas être déçus du putt, hein. Oh la vache, le drapeau est à droite, je suis tout à gauche. Bon, je sais pas si ça se voit. Le drapeau est ici, ma balle est tout là-bas. On a, oh la vache, on a un truc mon pote déjà avec la bosse qui est là. Et en termes de distance, mais faire 2 putts, ce sera bien. De toute manière, là, peu importe ce qui se passe, c'est que du bonus, enfin que du bonus. Je la rentre ou je fais part, c'est bien. Si je fais bogey, on s'en fout. Après, c'est juste pour mon score aussi en perso, pour voir. J'aimerais bien faire un petit par, quoi. Parce que là, c'est vraiment, il faut faire 2 putts. Faire un putt d'ici, mon copain, franchement, solide sur les appuis. Allez, un putt pour finir en beauté, sait-on jamais. Mais bon, objectif 2 putts. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai aligné ma balle 5 mètres à gauche du drapeau. Le dosage est excellent, j'ai juste aligné beaucoup trop. On va se laisser 1m80 pour le par. Allez, c'est bien ça, 1m80. Hein. Oh oui! Oh oui! Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un malin plaisir à la tourner réellement. Donc ce qu'on a réussi en challenge s'affiche en vert, ce qu'on a raté s'affiche en rouge. En plus de ça, on a un bonus. Birdie de 3 points. Donc j'ai fait le calcul avant de faire cette conclusion, on est à 26 points. 26 points, ça fait pas beaucoup. Et pourtant, je me suis permis de calculer, j'ai joué 0. Donc j'ai plutôt pas mal joué, je pense. Donc je pense que pour avoir la médaille d'argent ou la médaille d'or, c'est quelque chose d'assez compliqué. En attendant, j'espère voir ça sur d'autres chaînes, ce genre de contenu, parce que moi ça m'éclaterait de voir ça ailleurs. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout les amis, et je vous dis à la semaine prochaine pour notre live. Allez, ciao tout le monde.